Alors bonjour, alors ce matin, nous allons faire une petite mouche tube comme on avait discuté auparavant. Alors là, je ne vais pas élaborer vraiment là-dessus, je vais juste vous démontrer comment se fait une mouche tube. Alors la première des choses, c'est que nous avons une aiguille qui est attachée sur notre étau et puis sur laquelle vient se placer le tube, sur lequel nous allons fabriquer notre mouche. OK? Alors moi, j'ai une tête qui a vraiment l'appareil pour aller avec l'étau, sinon, il se vend des têtes, voyez-vous, comme ça ici, sur laquelle cette partie ici s'attache sur l'étau et vous avez l'aiguille d'une grosseur différente sur laquelle vous pouvez placer vos tubes, sur laquelle vous pouvez faire vos mouches. Alors moi, j'utilise le système ProTube ce matin. C'est un système sur lequel on fabrique notre mouche, où on peut rajouter du poids, on peut mettre du poids dessus, rajouter toutes sortes d'affaires, s'amuser comme des fous, mais ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Nous allons aussi donner une école sur les mouches tubes qui va s'en venir au mois de janvier, qui est durée d'une journée, un samedi. Alors pour ceux qui s'intéressent, alors vous viendrez nous voir, puis on vous en reparlera. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma mouche sur cette partie ici du tube. Cette partie ici, c'est là que je vais faire ma tête et finir la mouche à la fin, et ensuite introduire ce qu'on appelle un cône en plastique pour venir finir la tête de ma mouche. D'accord? Alors, là, on va se faire un Black Bear Green Butt. Alors, je vais utiliser mon fil blanc comme j'utilisais auparavant pour faire ma mouche. Je vais trouver mes ciseaux. Et je vais commencer par placer, comme la vraie Black Bear Green Butt, c'est-à-dire une section en arrière vert fluo. Alors, je vais prendre de la flosse vert fluo comme ça ici, comme on a fait la dernière mouche. Alors, je vais venir l'attacher en arrière, comme on a fait la dernière fois. Et je vais venir faire un aller-retour ici avec ma soie floche pour aller jusqu'à l'arrière et revenir pour faire la partie arrière de la mouche. Comme ça, ici. La prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais mettre une plume de marabou. Je vais prendre une plume de marabou vert fluo. OK? Mais je vais prendre juste la partie du haut, c'est-à-dire que je vais enlever la grosse partie du bas, puis je vais prendre juste les fibres du bout de la plume ici, et je vais venir les attacher ici, juste en avant, où j'ai fini, juste pour faire une belle petite queue verte, comme ça ici, pour notre Black Bear Green Butt en tube. La prochaine étape, ça va être, on va se placer un étincelle. On va prendre un étincelle plat, numéro 14 uni, qui est argent d'un côté et or de l'autre, mais nous, ce qu'on veut, c'est le côté argent. Alors, on va l'attacher de manière que, lorsqu'on va tourner l'étincelle, c'est le côté argent qui va revenir, c'est-à-dire je vais mettre le côté or collé sur la mouche. Ensuite, je vais avancer ça un petit peu ici, pour faire mon corps. Alors, pour faire le corps, bien entendu, je vais prendre de la soie floche noire, OK? La unie encore un brin, comme la dernière mouche que nous avons fabriquée. Alors là, ici, je vais la doubler sur le côté de mon hameçon et pour la monter ici. Je vais la doubler sur mon fil, je veux dire, et puis je vais aller en arrière, faire comme un aller-retour. Mais là, Sylvain, je pense qu'il n'en a pas pris assez. Alors, voyez-vous, je n'ai pas pris assez de flosse. Là, ce que je vais faire, je vais défaire ça, puis je vais m'en prendre plus. Alors, l'erreur est humaine. Vous voyez que Sylvain il est capable de faire des petites erreurs aussi. Ça fait que ça ne vous arrive pas juste à vous. On va enlever la flosse et on va s'en prendre plus un petit peu. Étant donné que le tube est le plus gros, alors ça va en prendre un petit peu plus. Bon, on va recommencer l'étape de la placer alentour de notre hameçon, de notre fil, et ensuite on va venir sur le corps, et là, je vais aller vers l'arrière,
faire un aller-retour. Des fois, il reste un petit peu de verre à travers, c'est pas grave. Ça va s'enlever. Lorsque je vais revenir vers l'avant, tout va bien se cacher. C'est pour ça que nous faisons ce qu'on appelle un aller-retour toujours avec la soie flush. Et voilà. Je vais venir attacher ma flosse ici. Là, je vais sortir un petit peu mon tube et le rentrer un petit peu plus serré comme ça ici. Bon. Alors voilà, ça c'est fait. Ensuite, on fait le corps comme on fait normalement. Alors, je vais prendre mon tinsel ici et je vais le tourner pour le côté argent soit sur le corps. Et je vais venir terminer ça ici à l'avant. Ça donne une petite queue ici, comme ça, pour mon Blackberry Green Bot. La prochaine étape maintenant, c'est qu'on va mettre un peu de dubbing. OK? Ça fait que je vais prendre du dubbing noir. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Vous pouvez prendre du UV dubbing. Vous pouvez prendre n'importe lequel dubbing. Noir. Ou de la bourre, comme les gens appellent. Puis je vais en mettre un petit peu ici. La raison que je veux faire ça, c'est que je veux créer une petite boule, que lorsque je vais placer mon petit hackle juste en avant de la petite boule, ça va faire comme dévier le hackle plus dans les airs. Et non, pour pas qu'il colle sur l'hameçon, pour qu'il reste ouvert, pour que la mouche, ça bouge plus. Alors moi, j'ai fait une petite balle ici avec le dubbing. Maintenant, je vais me prendre un hackle noir, un hackle qu'on utilise pour faire des mouches noyées, des mouches à saumon. C'est un hackle de poule noir, comme on a pris pour faire l'autre Black Bear sur notre site. Ensuite, je vais l'attacher ici de la même manière, c'est-à-dire par la pointe. Là, je vais couper ça ici. Et ensuite, voyez-vous, je vais attacher mon hackle ici. Et puis, je vais tourner mon hackle en allant vers l'arrière avec mes doigts, avec les brins, les fibres, là, pour que mon hackle soit aille vraiment vers l'arrière pour que je l'envoie par-dessus un peu la petite balle de dubbing. Vous allez voir ce que ça va donner dans quelques instants. Et voilà, j'arrive à la fin. Et voilà. Je fais un ou deux tours. Et, voyez-vous ici, je vais attacher mon hackle. Et regardez ce que ça fait maintenant, c'est que la petite balle de dubbing a fait que mon hackle il est ouvert. Il va vers l'arrière, mais il bouge vers le haut. Voyez-vous là? Alors, c'est ça que ça donne. La prochaine étape maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de mirage, Flashabou mirage vert fluo. Alors, je vais m'en prendre quelques brins ici. Que je vais venir attacher juste à l'avant pour que ce soit à peu près la longueur de la queue jusqu'à la queue. Alors je vais attacher ça ici, comme ça, bien comme il faut, à l'avant. Et voyez-vous, ça va donner ça. Voyez-vous comment le hackle il fait que ça va un petit peu par-dessus, ainsi de suite. Ensuite, ce que je vais faire, bien, je vais faire un aile. Bien entendu, on va prendre ce qu'on appelle du poil de renard arctique. Et on va prendre du noir, étant donné qu'on fait le Black Bear Green Bot. Alors, on va se prendre du noir. Du noir. On va prendre une belle petite badge ici, là. Alors, je vais enlever ce qu'on appelle les sous-poils en le tenant comme ça ici, voyez-vous, puis je vais tirer comme ça pour enlever la fourrure d'en dessous et garder juste les poils les plus longs.
Voyez-vous, comme ça ici. Alors, je veux que cela soit assez long pour aller un petit peu vers la queue, mais pas par plus long que la queue. Alors, je vais juste le couper bien droit ici. On va le couper bien droit. Puis, on va venir l'attacher directement en avant ici, où on avait attaché alors, vous voyez là comment que ça s'en vient en arrière. Ça vient toucher un petit peu juste en arrière la queue avec le flash à bout, ainsi de suite. Et vous voyez que ça fait comme une balle. La balle de poil a fait que le dubbing qu'on a mis a fait qu'elle remonte. Elle remonte le poil vers les os. Fait que dans l'eau, il va se coucher, il va faire comme une boule ici en avant, voyez-vous là. Puis c'est ça qui fait bouger de l'eau. Puis c'est ça qui fait que les mouches-tubes sont si attractives pour le poisson. C'est une des raisons pour laquelle ça c'est très bon. Ensuite, là ce que je vais faire, je vais finir la tête. C'est-à-dire que je vais prendre mon nœud de finition ici. Là, il faut faire attention avec l'aiguille. Je vais venir faire mon nœud de finition. Je vais le tourner alentour du tube. Bien souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font même pas de nœud de finition. On va mettre de la crise de loup en avant. C'est comme ça qu'ils vont finir leur mouche. Alors moi, c'est sûr et certain que je vais mettre un petit peu de colle. Alors, je vais prendre un petit poinçon ici. Je vais mettre de la colle ici en avant pour pas que les poils bougent. Il y a une autre raison pourquoi que je mets de la colle. C'est que maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon petit cône en plastique ici, parce qu'ici, on n'a pas le droit d'avoir des mouches plombées, ça fait que j'en prends un en plastique, puis je vais venir le placer comme ça, sur la mouche. Comme ça ici, pour finir ma mouche. Alors, il va tenir là. Ensuite, ce que je vais faire, je vais enlever la mouche, je vais couper ici, et puis ce que ça va faire, je vais brûler le bout pour que le cône y reste bien pogné sur la mouche, pour pas que ça bouge. Alors, je vais enlever ça. Je vais enlever le tube de sur ma... Comme ça ici. Là, je vais venir avec mon ciseau. Et puis, je vais couper. Je vais couper juste en avant. Ici. Voyez-vous, comme ça, j'ai laissé juste un petit bout ici en avant. Ensuite, je vais prendre un briquet. Puis, je vais juste venir brûler. Voyez-vous, comme ça fait un beau rond, là, comme ça, là, regardez, j'ai juste brûlé, et voilà. Alors, le plastique a reculé, il a grossi par-dessus mon cône, et ce que ça a fait, bien là, ça... Voyez-vous, ça vient tenir le cône à l'avant. Alors, voilà pour une petite Black Bear Green Bot en tube. OK, puis comme je vous disais, bien, nous allons faire une école sur les mouches-tubes plus tard dans le mois de janvier. Alors, pour ceux qui s'intéressent, vous viendrez nous voir et puis on vous donnera la date, ainsi de suite. Et puis on est en train de faire venir des produits justement pour cette école-là. Alors, pour les gens qui s'intéressent à faire des mouches, vous pouvez en faire pour la Wananiche, vous pouvez en faire pour tous les poissons, la truite, vous pouvez faire des nymphes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment une belle technique, puis c'est vraiment plaisant de faire des mouches-tubes. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis pour plus d'informations, venez nous voir, allez sur notre site ou bien visitez-nous sur Facebook. Merci.